Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors, beaucoup attendent cette vidéo, cette formation complète sur la cryptographie, comment créer son portefeuille, comment acheter, comment échanger, voilà, comment échanger de francs CFA en dollars. Beaucoup attendent ce audio, mais je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, Éternel, notre roi, qui nous a donné ce merveilleuse journée et nous allons les découvrir ensemble. Alors, quel est le but de cette vidéo, de cette formation? Nous allons voir comment créer son portefeuille et comment les sauvegarder. Après ça, nous allons voir comment acheter ou bien comment échanger, comment swapper sur la cryptographie, comment ajouter des portefeuilles dans son portefeuille, comment ajouter des cryptos dans son portefeuille, comment acheter de la crypto-monnaie directement sur Trust Wallet. Nous allons voir tout cela ensemble. Donc, apprêtez-vous, cette vidéo sera un peu long, un peu volumineux, mais ne soyez pas inquiets, ne soyez pas découragés parce que la formation complète, même si ça fait 1 heure et ça a donné une bonne information, là c'est très bon et ça va vous motiver, ça va vous apprendre, ça va vous aider dans toutes les manières parce que beaucoup me posent la question que c'est quoi la crypto-monnaie ou bien c'est quoi Trust Wallet, comment acheter, je vais vous montrer tout ça. Après tout cela, n'oubliez pas d'abonner sur la chaîne YouTube pour soutenir la chaîne. Laissez vos numéros en bas de la vidéo, dans le commentaire, ou bien laissez votre point de vue si nous allons commencer la formation. Bon, premièrement, comment nous allons créer le portefeuille Trust Wallet. Trust Wallet, le voici qui est à l'écran, vous voyez, voilà. À gauche, il y a SafePal. SafePal, c'est aussi la même chose. Donc, une fois que vous irez sur Google Play Store, vous écrivez Trust Wallet. Et ça va télécharger, vous allez télécharger l'application. Après avoir téléchargé l'application, vous allez cliquer sur Ouvrir. Une fois cliquer sur Ouvrir, bon, chez moi ici j'ai déjà, donc je ne vais pas aller tout là-bas. Bon, mais je vous recommande d'aller télécharger l'application pour créer votre portefeuille. Moi j'ai déjà au moins 2 parties ou bien 4 parties, c'est-à-dire 4 portefeuilles dans la même application Trust Wallet. Donc je vais créer un nouveau pour vous montrer comment vous allez créer votre portefeuille. Merci. Alors, si c'était que vous avez déjà créé votre portefeuille, vous voulez créer plusieurs portefeuilles dans la même application, c'est tout simple que ça. Vous voyez ici, voilà, je clique dessus, je clique sur plus. Vous voyez plus ici, voilà, je clique sur plus. Voilà. Bon, maintenant ici, on dit connexion d'un portefeuille. Ok, nous on va cliquer sur créer un portefeuille. Ici en bas, ils ont dit ajouter un portefeuille existant, importer, restaurer ou afficher uniquement. C'est-à-dire quoi? Là, si vous avez déjà un portefeuille dans un téléphone où bon, le téléphone est gâté, il y a un incident, ou bien votre téléphone est perdu, ou bien votre ordinateur est perdu, or vous avez des actifs dans le portefeuille, vous avez de l'argent, vous avez des dollars dans le portefeuille et vous ne savez pas quoi faire. Une fois que vous achetez votre téléphone qui est nouveau, vous pouvez l'importer, vous pouvez restaurer, vous pouvez afficher comme l'existant. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, comment vous allez importer le portefeuille qui était perdu avec son téléphone? Bon, une fois que vous avez acheté votre téléphone, vous téléchargez l'application Trust Wallet et vous cliquez sur ajouter un portefeuille existant. C'est là. Et rassurez-vous que vous avez gardé, réservé, conservé vos phrases de récupération qui est à 12 mots, ou bien 24 ou bien 18 mots. C'est ça. C'est grâce à ce phrase de récupération que vous pouvez importer vos Trust Wallet. Donc pourquoi je donne ce détail? Parce que j'ai dit cette vidéo va beaucoup aider les gens. Ça va vous aider beaucoup. Voilà. Pourquoi j'ai parlé de ça? Ceux qui vont peur ou bien ceux qui vont avoir peur de stopper leur argent dans leur portefeuille Trust Wallet, n'ayez pas peur. Non, vous pouvez garder des milliards dans votre Trust Wallet. Personne ne peut voler, personne ne peut vous pilater. Nous avons des procédures, ou bien comment je vais dire, nous avons les stratégies que personne ne peut vous arnaquer. C'est quoi la stratégie? Une fois que vous avez créé votre portefeuille, portefeuille numéro 1 que vous devrez créer, que vous avez créé, ne collez aucun lien dans ce portefeuille. Vous voyez, bon, je vais vous donner un exemple ici. En haut ici, si vous voyez, il y a Missy Médé 1, il y a portefeuille principal 2, il y a Vigor, il y a Ice, il y a portefeuille principal 3. Vous voyez. Donc, premier portefeuille qui est ici, je ne colle aucun lien ici. Ici aussi, portefeuille principal 2, je ne colle aucun lien. Quand on parle de bah, il faut copier le lien, bah, dans ton navigateur, coller le lien, voilà, tout cela. Je ne le fais pas dans ces 2 portefeuilles-là. Vous voyez. C'est mes actifs que je garde dans ces 2 portefeuilles. Vous voyez. Voilà. Parce qu'une fois que vous collez les liens, bon, pour faire les smart contrats, tout ça là, c'est là que les gens passent. Pour pilater votre portefeuille ou bien pour voler votre actif. Donc, si je veux faire la transaction, c'est sur les autres portefeuilles que je fais la transaction. Vous voyez. Voilà. Donc, maintenant, nous allons commencer la vidéo. Une fois cliqué sur créer un nouveau portefeuille, phrase secrète ou portefeuille suite, je clique dessus. Après avoir cliqué dessus, je vais cliquer sur petit bac ici. Là. Vous voyez ici. Je vais cliquer dessus, nous allons voir quelque chose là rapidement. Il y a un détail qui est là et nous allons voir. Bon, voici, on dit sécurité. Créer et récupérer un portefeuille en utilisant une phrase secrète de 12 phrases, 18 ou 24 mots. Vous voyez, on dit, vous devez la stocker manuellement ou la sauvegarder avec le stockage Google Drive. Vous voyez, voilà, c'est ça. Donc, vous devrez
garder les 12 mots ou 18 ou bien les 24 mots que chaque portefeuille va vous donner. Parce que c'est pas ça parle seulement, c'est pas Trustwallet seulement, c'est tous les portefeuilles qui vous donnent cette phrase-là. Donc maintenant, nous allons cliquer sur créer. Une fois cliqué sur créer, si vous ne voulez pas sauvegarder la place de récupération, vous cliquez sur iOLé. Vous voyez, si vous ne voulez pas faire tout de suite, vous pouvez cliquer sur iOLé. Mais moi, je vais créer le portefeuille avec vous pour que vous maîtrisiez comment créer son portefeuille. Merci. Bon, pour commencer, je vais cliquer sur sauvegarder dans Google Drive. Ici, vous voyez. Bon, si je clique sur sauvegarder manuellement, je veux que vous cliquez sur sauvegarder manuellement. Parce que si je clique sur sauvegarder manuellement ici, vous allez voir les phrases de récupération avec moi. Voilà. Une fois que je clique sur sauvegarder manuellement, c'est-à-dire, avant de cliquer sur sauvegarder manuellement, rassurez-vous que vous avez déjà un papier pour prescrire les 12 phrases ou bien 24 phrases qu'ils vont nous donner. Comme la phrase de récupération, vous notez que vous avez déjà un feuille avec un stylo pour écrire les 12 phrases ou bien les 24 phrases pour aller garder jalousement dans votre maison ou bien dans votre agenda. Écoutez bien, attention. Attention. D'abord, je vais cocher les cases là, les 3 cases là d'abord pour vous montrer les phrases de récupération. Voici les phrases de récupération devant moi. En bas ici, ils nous ont dit ne partage jamais votre phrase secrète avec qui que ce soit et conservez-le en toute sécurité. Vous voyez, c'est ce que je dis. Attention, faites très attention à ce niveau. Premièrement, cliquez ici pour copier la phrase. Ok? Je clique pour copier. Voici ce que je vais dire. La phrase, les 12 phrases que vous voyez à l'écran, je ne sais pas si vous voyez, parce que arrivé quelque part, si dans les lieux secrets, la vidéo devient noire. Donc je ne sais pas si c'est devenu noir, je ne sais pas, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Ok? Vous devez garder jalousement ces 12 phrases-là. Je vous en prie. Gardez jalousement. Ne montrez pas à vos enfants. Ne montrez pas à votre épouse. Non. Non. Ne montrez personne. Le jour que Dieu veut vous appeler et vous sentez en vous-même que oui, voici mon Éternel en train de m'appeler et mon jour est arrivé, vous pouvez appeler votre femme, votre épouse ou bien votre enfant pour lui dire voici les mots ou bien les phrases de récupération de mon portefeuille. Il y a tant dedans. Voilà, c'est en ce point. C'est dans ce point que vous pouvez partager votre code secret avec vos enfants ou bien votre épouse. C'est ça. Maintenant, je vais cliquer sur continuer. Et ils vont nous donner l'exercice. Quand je vais cliquer sur continuer, ils vont nous donner de l'exercice. C'est-à-dire, nous devrons écrire sur 12 phrases-là. Nous devrons chercher une phrase. Donc, je vais bientôt, tout de suite, là, je vais chercher, je vais prendre une feuille pour écrire les phrases d'abord avant de cliquer sur continuer. Parce que si je n'ai pas écrit les phrases pour participer à l'exercice, ils vont me poser 2 questions. Et c'est grâce à les phrases que j'ai écrites que je vais répondre à l'examen. Voilà, donc, permettez-moi de copier et nous allons recommencer. Alors maintenant, je vais copier. Voilà, je viens de copier. J'ai copié dans le presse-papier. Maintenant, je vais passer à l'examen. Je clique sur continuer. Bon, je ne sais pas si vous voyez l'écran ici parce que je suis sûr que vous n'aurez pas cette page-là, mais je vais faire de toute manière que vous aurez la compréhension sur cette page-là. Voilà. Donc ici, on me pose la question. Ils ont écrit mot 1. Bon, ils m'ont présenté au moins ça. 1, 2, 3, 4. Bon, ils m'ont posé 4 questions. Ils m'ont demandé que de définir le premier phrase. Donc je vais rapidement définir. Voilà. Je sélectionne. Bon. Ils m'ont demandé, deuxième question, ils ont demandé d'indiquer mon 4e mot de récupération, de 4e mot, c'est-à-dire le 4e phrase. Ils m'ont demandé donc que je vais chercher dans papier, parce que j'ai écrit tout sur le papier, et puis je vais regarder sur le papier pour noter ici. Voilà, je vois. Voilà. Maintenant, ils m'ont demandé 7e, je vais cliquer, je vais voir sur le papier là, pour cliquer sur 7e. 7e c'est quoi? Fossile. Voilà, je vais chercher fossile. Voilà. Ça reste ça. Ils m'ont demandé 10e phrase. Le 10e c'est Charlotte. Voilà. Je clique sur continuer. Voilà, j'ai passé à l'examen. L'examen est réussi. Vous voyez. Une fois l'examen est réussi, vous voyez ce qu'ils m'ont présenté. Ils ont dit bienvenue parmi nous. Votre portefeuille est maintenant prêt à être utilisé. Lancez-vous et commencez votre aventure crypto. Restez en sécurité. Restez en sécurité. Voilà, je clique sur comment utiliser Trustwallet. Alors, une fois que votre portefeuille est créé comme ça, première des choses que vous allez faire, c'est quoi? C'est de familiariser avec le portefeuille. Ici, on dit envoi. Envoi de quel actif? C'est vous qui va définir ça. Bon, ici, on dit recevoir. Ici, on dit acheter. Acheter, c'est quoi? Je vais cliquer, nous allons voir ensemble. Voilà, si je vais acheter au moins sur BNB Smart Chain, comme ça, avec la carte de crédit. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, nous allons voir tout ça. Bon, si je clique sur acheter, comme je vous l'ai dit, c'est ça, pour acheter la crypto-monnaie avec sa carte, le prix est très élevé, parce que vous voyez à l'écran, on parle de
0,24, ce qui équivaut à $150 de BNB sur ma petite, c'est-à-dire Binance, avant de acheter. Donc, je clique sur acheter, on dit connexion, vous voyez. Donc, c'est pour vous montrer comment acheter la crypto-monnaie avec la carte de crédit. Voilà. Je suis sûr que cette vidéo va vous faire de merveille. Voilà. Depuis, je n'ai rien cliqué encore. Donc, c'est ça, c'est ce que ça va vous présenter. C'est-à-dire $150 américains ou bien États-Unis. Voilà. Et puis, je clique sur continue. Continue ici. C'est-à-dire, voilà. Vous voyez, ils m'ont donné mon email. C'est-à-dire, je vais cliquer encore sur procès. Ils vont me présenter la carte. Bon, bien avant ça, vous voyez ce qu'ils ont dit. Ils m'ont envoyé un code dans mon Gmail. Dans mon Gmail. Je vais aller coller et copier le code là pour venir coller ça ici. Donc, je vais là-bas rapidement. Dans mon Gmail, je vais là-bas rapidement pour voir si le, excusez-moi, si le code est déjà là. Si le code est déjà là. Voilà, voilà. La bourse académie ou bien comment je vais le lire. Alchemy Pay ramp. Il m'a envoyé le code, donc voici le code. Je vais copier le code pour aller coller là-bas parce qu'ils m'ont donné 2 minutes. Je vais faire appuyer sur le code comme ça, vous voyez. Et puis je vais copier. Je vais copier le code comme ça. Direction dans le portefeuille. Voilà. Voilà, je clique ici. Je clique dessus comme ça. Ceux qui n'ont pas d'échangeur pour pouvoir jeter les pièces, c'est ici, vous pouvez passer avec vos cartes de crédit. Mais n'oubliez pas, ça va vous coûter très cher. Bon, c'est retourné, je vais cliquer sur... Excusez-moi, c'est pas là-bas. Sur acheter. BNB. Voilà. Ça va s'ouvrir. Je vais copier, je vais coller maintenant le code. Voilà, je clique sur Procède by Binance. Voilà. Et puis, je vais cliquer ici. Procède. Et puis, je vais faire appui long. Je vais faire appui long pour copier le code. Il ne me donne pas la main. Il ne me donne pas la main. Il ne me donne pas la main de copier. Donc, c'est pas grave. Quand vous allez passer à cette étape, vous allez copier, vous allez faire tout possible. Si c'est pour cadener l'écran, vous allez faire tout possible pour cadener l'écran. Voilà, je vais faire comme ça. Ce que je viens de copier là-bas, bon, c'est pas ça. Ce n'est pas affiché ici. C'est pas affiché. Donc, au cas où vous allez passer à cette étape, ils vont vous envoyer le code dans votre Gmail. Vous allez dans votre Gmail pour aller copier le code et venir coller ça à sa place rapidement avant que les 2 minutes arrivent parce que vous ont donné 300 secondes. Il sait que c'est bon, à peu près 5 minutes, non? Bien combien de minutes? Je ne sais pas. Et vous allez coller et ils vont vous demander quel moyen de paiement vous voulez utiliser. Si c'est Mastercard, vous allez utiliser. Si c'est Visa, vous allez utiliser. Si c'est carte de crédit, vous allez utiliser. Alors, nous quittons sur ce côté-là. Je viens sur vendre. Ici, on dit vendre. Supposons que vous avez de BNB et vous voulez vendre. Voici. Vous allez écrire votre moi je n'ai pas de BNB, c'est pour cela ils m'ont affiché ceci. Vous voyez, ils ont dit erreur. Vous voyez. Donc, c'est par là vous allez passer pour vendre vos actifs. Mais ça, il y a une formation complète pour ça. Je ne peux pas faire tout ça ici. Sinon, la vidéo va être trop longue. Voilà. Donc, les amis, je vais passer maintenant dans historique qui est ici. Je vais passer dans historique pour voir ce qui est là. Bon, là, on nous dit c'est les transactions. Ce que nous avons déjà fait, c'est ça que nous allons voir dans historique. Maintenant, bon, je vais vous montrer comment ajouter des crypto-monnaies dans votre Trust Wallet, dans votre portefeuille. Je clique dessus, recherche ici. Voilà. Et puis je vais chercher je vais écrire le nom de la pièce que je veux. Si c'est bon, par exemple, parce que ici, ce n'est que bon, ce n'est que 5 pièces qui est ça, qui est ici, 5 cryptos qui est ici. Voilà. Je vais ajouter des cryptos. Gestion des devises. Là, je vais ajouter BNB, Bitcoin. Voilà. Vous voyez. Voilà. Je vais ajouter maintenant Tron. Voici Tron ici. Voici Tron ici. Voici Litecoin. Bon, je vais chercher notre pièce USDT. Je vais chercher la pièce USDT pour voir. Qu'est-ce qu'il y a? Où venir? J'ai un problème de clavier. Voilà. USD. Oh, elle va me désolé, hein. Désolé. Excusez-moi beaucoup. En fait,
j'ai un problème de clavier. Parce que les messages sont beaucoup. Voilà. USDT. Voilà. Quand je vais écrire sur USDT, toutes les pièces USDT vont venir. Et je vais chercher, je vais sélectionner ce que moi je veux. Je vais sélectionner ce que moi je veux. Je vais sélectionner. Si c'est. Bon, je vais sélectionner cela. Bon, je vais encore écrire. Parce que je veux USDT TRC20 qui est basé sur le réseau Tron, le réseau TR-INS. Bon, quand j'ai ajouté les INS, c'est parti. Sinon, je lui ai déjà vu les présents tout de suite là. Et les familles, excusez-moi beaucoup pour me clavier. Voilà. Rechercher. Donc, je vais supprimer encore pour voir. Voilà, je vais laisser un peu de place. Voilà, la monnaie que je veux, le voici qui est ici. Vous voyez ici. Voilà, c'est ce que je fais. Et je vais le sélectionner. Voilà, donc si vous voulez sélectionner des cryptos dans votre portefeuille, c'est comme ça que vous allez faire. Vous voyez, vous cliquez sur gestion des cryptos en bas ici pour sélectionner la crypto que vous voudrez. Voilà. Et puis, si vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur, bon, supposons, je vais envoyer des troncs. De troncs. Je clique sur envoyer. Et puis, je vais coller l'adresse de la personne ici. Je vais définir le montant ici. Et je clique sur suivant. C'est comme ça on envoie. Si je veux recevoir ici, je clique sur recevoir. Et puis, je vais faire la capture de ce code-là. Ou bien, je vais copier l'adresse ici pour envoyer à la personne. Ou pour aller faire le dépôt où je vais envoyer. Voilà, c'est comme ça. Donc, nous allons voir les autres choses. Donc, ici, en bas ici, nous sommes sur accueil. Donc, maintenant, en bas ici, je vais cliquer ici sur échanger. Échanger, c'est-à-dire quoi? Bon, supposons que j'ai de Binance. Comme Binance est connu, c'est pour ça que je suis basé sur Binance. Vous voyez, bon, j'ai de Binance et puis j'ai de Binance dans mon portefeuille et je veux ce pièce-là. Bon, je vais chercher une pièce au hasard. Bon, ici c'est Ethereum. Donc, la pièce que je vais changer, si c'était que c'est sur Ethereum, comme ça, je clique ici. Et sur Ethereum là, pour choisir bien. C'est-à-dire, tout est sur la même réseau. Et puis, je vais choisir, bon, je peux choisir sur monnaie. Keke. Je vais choisir monnaie Keke. Vous voyez, puis j'écris le montant ici. Donc, si c'est $20, vous voyez, on me dit avec $20, ça me fait 2975 pièces de Keke. Vous voyez. Puis je vais cliquer sur, ici, ils vont écrire suivante. Et puis je vais cliquer sur suivante pour échanger rapidement. Vous voyez. Donc, comme je n'ai pas de relatif, c'est pour ça, c'est mentionné comme ça. Donc, maintenant, je vais cliquer sur ici. Là. Ici, c'est des cryptos, c'est des business encore ici. Parce que vous voyez ici, on dit staker Ethereum. Staker Ethereum en tout confiant. Staker maintenant. Là, si vous avez des Ethereum dans votre portefeuille, vous pouvez staker pour avoir des revenus dessus. Donc, nous n'allons pas découvrir cela dans cette vidéo. Bon, je viens sur découvrir ici, où il y a l'icône de l'ampoule là. De découvrir. C'est des actifs, c'est-à-dire c'est des projets, c'est des cryptos, les nouveaux portefeuilles. Voilà. Voici PP. Voici PP qui est là. Voici Doge, voici Shiba Inu. Bon, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, vous voyez. Voici les portefeuilles ici. Il y a PancaSwap. Il y a beaucoup de choses ici, vous voyez. Donc, souvent, on nous demande d'aller copier l'adresse dans notre navigateur. Donc, voici le navigateur qui est ici. Tout dernièrement ici, vous voyez. Voilà. Moi, j'ai déjà copié plusieurs liens ici. J'ai collé des fournis, PostBNB. Tout ça, c'est des smart contracts. Donc, je n'ai pas encore les supprimés. Donc, c'est là. Donc, c'est ici. Quand je clique sur le navigateur, dans la barre de recherche, c'est ici qu'on colle l'adresse. Si quelqu'un vous dit, copiez cette adresse, allez dans votre navigateur et allez coller et lancer ça. C'est comme ça. C'est ici vous allez venir sur le navigateur pour coller votre adresse. Alors, nous allons voir autre chose. Qu'est-ce que nous allons regarder? Bon, ici, vous voyez ici, il y a l'icône de œil. Si vous cliquez dessus, vos actifs seront fermés. Vous voyez, quand j'ai cliqué, tous les actifs sont fermés. Si je ne veux pas que personne voit dans mon portefeuille, voilà, je fais comme ça. Donc, je vais ouvrir. Bon, maintenant, je vais cliquer sur portefeuille, ici. Voilà. Voilà, portefeuille. Si je vais, voici portefeuille numéro 4 que je suis là à utiliser. Bon. Ici, je vais cliquer sur paramètres ici, pour vous montrer quelque chose. Ici, je peux cliquer dessus pour changer le nom de mon portefeuille. Je peux écrire mon nom, ou bien le nom que je veux. Ou bien si ce portefeuille, j'ai créé, notamment, ou bien récemment, ou bien quoi, je vais dire, j'ai créé personnellement pour le projet, je peux écrire le nom du projet là ici. Et c'est fini. Moi, je ne vais pas le faire ça. Et maintenant, nous allons venir sur à lettre de prix. À lettre de prix ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Hein. C'est des cryptos, les prix, vous allez voir. Donc, je ne vais pas aller là-bas. Connecter wallet. Donc, je vais venir dans préférence. Nous allons voir. Dans préférence ici, bon, souvent, il y a des gens qui utilisent de euros, dollar. Donc, je clique sur euros. Là, tous mes pièces sont en euros.
Donc, pour moi, c'est sur dollar, États-Unis ou bien américain. Voilà. Donc, si au début de la vidéo, j'ai bien dit que nous allons voir comment déconnecter son navigateur. Donc, voici le navigateur TAPS. Je vais cliquer dessus. Une fois que je fais la transaction et puis je vais quitter dans mon portefeuille, je peux désélectionner ceci. Imaginez, regardez bien, quand j'ai décoché, si je suis allé là-bas, nous n'allons pas trouver navigateur. Regardez ici. Avant, après découvrir, il y a le navigateur qui est tout juste ici, à la fin ici. Mais ici maintenant, ce n'est jusque 4. Donc si j'irai pour cocher encore, nous allons voir que ça va apparaître. Vous voyez. Voilà. Pour ne pas que les gens vont passer par là pour voler vos actifs, vous pouvez aller désélectionner chaque temps en temps. Vous voyez, c'est venu maintenant, vous le voici qui est ici. Vous voyez. Voilà, c'est tout simple que ça. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose si c'est intéressant. Ici, nous avons sécurité. Sécurité, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, vous voyez, ils m'ont demandé mon code. Vous voyez, voici mon code. C'est-à-dire, ici, je peux, on dit scanner, désécuriser. Vous voyez, je peux décoder. Mais moi, je vais laisser ça côté parce que ils vont me demander, avant que je vais rentrer dans mon portefeuille, ils vont me demander mon code d'abord. C'est-à-dire le code d'accès. Voilà, si j'écris comme ça, vous voyez, si j'écris comme là, où ils ont dit code d'accès, ils m'ont demandé, c'est-à-dire je vais décocher. Si j'ai décoché, c'est-à-dire une fois que je vais rentrer dans mon portefeuille, je n'aurai pas de code. C'est-à-dire il n'y a pas porte. Moi, je ne veux pas ça, je vais rester comme ça. Pour vous, ils vont vous demander de créer. Une fois que vous avez créé le portefeuille, ils vont vous demander de créer un mot de passe pour pouvoir accéder à votre portefeuille. Voilà, la portefeuille ne veut pas rester toujours ouvert. Une fois que vous quittez dessus, ça va fermer. Maintenant, ici, on dit verrouillage automatique. Voilà, vous voyez, moi, j'ai mis ça sur immédiate. C'est-à-dire, une fois que je quitte sur le portefeuille, avant que je vais rentrer, ça me demande mon empreinte. Par exemple, vous regardez. Voilà, je suis quitté dessus. Maintenant, je vais me reconnecter. Vous allez voir qu'ils vont me demander le code d'abord. Voilà. Vous voyez, voilà. Donc, je vais mettre mon empreinte. Je n'ai pas besoin d'aller taper le code, non. C'est lié maintenant à mon empreinte. Donc, on dit méthode de verrouillage. Bon, là, vous pouvez cliquer. On dit signal. Signal, c'est-à-dire quoi? Une fois que vous voulez faire une transaction, ils vont vous demander de toucher l'empreinte pour accepter. C'est-à-dire votre accord. Voilà. Donc, c'est comme ça. Alors, maintenant, nous allons voir autre chose. Bon, je vais cliquer sur portefeuille numéro 4 qui est ici. Là, je vais cliquer ici. Bon, premièrement, j'ai juste parlé de ça, mais je n'ai rien fait de bon avec. Donc, je vais cliquer ici, sur les 3 points là, dans le portefeuille où je veux aller modifier. Voilà. Bon, vous voyez à l'écran ici, on me dit, ils m'ont donné le nom du portefeuille, c'est-à-dire portefeuille numéro 4. Donc, moi, je peux supprimer comme ça. Et puis, je vais mettre au moins, si c'est pour PP Cash, je peux mettre P Cash. Voilà. Vous voyez. Et puis ici, rassurez-vous, en créant le compte, ils nous ont proposé les 2 parties, mais moi j'ai cliqué sur sauvegarder manuellement ici. Donc, vous voyez ici, on dit sauvegarder manuellement est activé. Donc, la deuxième chose qui est restée, nous allons cliquer sur sauvegarder dans Google Drive. Donc, si je suis prêt pour le faire, je vais sauvegarder, je vais cliquer dessus. Vous voyez. Une fois cliqué dessus, ils m'ont demandé le code, c'est-à-dire mon mot de passe. Ils m'ont demandé mon mot de passe. Vous voyez. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir mon mot de passe rapidement. Je vais déposer, faire un mot de passe rapidement. On dit le mot de passe doit être 8. Bon, si c'est le cas, je vais supprimer d'abord. Voilà, je vais cliquer sur définir. Vous voyez, ils m'ont donné leurs conditions. Ils m'ont dit, Trust Wallet ne peut pas récupérer mon mot de passe. Je coche. Ouais, je coche. Et puis je vais lancer le code à nouveau. C'est comme ça qu'on crée son code. Vous voyez. C'est-à-dire le code là, ça sert à quoi? Je vais finir de créer, je vais vous expliquer. Voilà, je vais cliquer sur confirmer. Le code là, ça sert à quoi? Je ne sais pas si vous voyez mon écran, hein, parce que là, ça va devenir noir. Ça sert à quoi? Le code, ça sert à quoi? Une fois que vous voulez récupérer, une fois que votre portable est perdu, ou bien votre application Trust Wallet est supprimée, et vous avez téléchargé à nouveau, ou bien vous avez payé votre téléphone, et vous voulez importer, bien, oui, si vous voulez importer votre portefeuille, une fois que vous mettez les 12 phrases, ou bien les 18, ou bien les 24 phrases là, ils vont vous demander le code. Parce qu'il ne faut pas que vous allez voler votre phrase de récupération pour importer le portefeuille des gens. Donc, ils vont vous demander ce code-là. Vous voyez le code que je viens de cliquer sur les 3 points devant le portefeuille pour créer là. Ils vont vous demander ce code-là d'abord, avant que vous allez importer votre portefeuille avec vos actifs. Voilà. Donc, une fois que je viens de créer mon mot de passe, ce mot de passe, vous ne devrez jamais oublier. Vous pouvez écrire le mot de passe là auprès de mots de récupération, ou bien phrase de récupération que nous avons. Prendre une feuille pour écrire dessus, vous pouvez écrire à côté les mots de passe là. Voilà. Est-ce que vous me comprenez? J'espère que le Saint-Esprit va vous aider à comprendre tout ce que je suis là vous expliquer. Bon, ici maintenant, on nous dit quoi? On dit
vos noms d'utilisateur, mot de passe, trust wallet, vous avez dit ça. Bon, moi, je vais cliquer sur enregistrer. On dit jamais. Moi, je vais cliquer sur enregistrer. Bon, ici, on me dit mot de passe vérifié. Génial. Votre mot de passe est correct et votre phrase secrète est enregistrée en toute sécurité sur Google Drive. Je clique sur OK. Voilà. Une fois comme ça, je vais cliquer sur ici. Vous voyez. Voilà, je vais cliquer ici. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est fini. Vous voyez, c'est déjà écrit PP Cache. C'est comme ça que je fais pour écrire Ice Network ici. Voilà. Je vais cliquer ici pour retourner. Voilà. Je sais que nous allons voir beaucoup de choses avec comment créer son portefeuille. Alors, si je veux importer, si je veux, comment, j'ai dit dans la vidéo, j'ai dit on va voir comment swapper. J'ai déjà montré comment swapper. Comment swapper, c'est-à-dire vous venez sur échanger ici pour swapper. C'est-à-dire vous donnez autre jeton pour recevoir autre jeton. C'est comme ça qu'on achète les crypto-monnaies. Si vous voulez acheter des crypto-monnaies, c'est comme ça que vous allez acheter les crypto-monnaies. Si vous devez recharger vos comptes avec bien Smart Chain ou bien la pièce que vous voudrez. Et maintenant, vous allez venir sur échanger et suivre les procédures pour échanger votre pièce. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons voir encore? Bon, si quelqu'un dit il faut copier adresse contrat d'une pièce, bon, supposons, j'irai, par exemple, regardez-moi, je vais dans mon portefeuille ici, sur Ice Network, je vais venir ici, et puis je vais dans ce portefeuille, je n'ai pas encore sauvegarder les choses, je vais cliquer sur Ice Network ici, je vais aller chercher l'adresse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vérifier, je vais cliquer ici, vous voyez ici, on dit vérifier. Je vais dans l'explorateur pour aller rechercher l'adresse de cette pièce-là. Vous voyez ici, on dit buy, on dit play, gaming. Voilà, je vais aller chercher l'adresse de l'adresse contrat de cette pièce-là. L'adresse contrat, je vais chercher. Permettez-moi de chercher. Je suis sûr que vous aurez beaucoup de... Voilà, voici l'adresse ici. Vous voyez, je viens de copier l'adresse. Voici l'adresse là qui est déjà ici. Vous voyez, où ils ont écrit adresse là. Voilà, c'est là. Je vais cliquer sur copier. Voilà, je viens de copier. Donc, je reviens dans mon Trust Wallet. Donc, je vais ajouter la pièce Ice Network dans mon portefeuille nouvelle que je viens de créer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je clique ici pour aller choisir mon PP Cache. PP Cache. Bon, ici, une fois que je viens de copier l'adresse contrat, si c'est quelqu'un qui m'a envoyé, d'aller ajouter ce pièce-là dans mon portefeuille comme des nouvelles cryptos que nous minez, et on nous dit voici l'adresse contrat, vous allez ajouter dans notre portefeuille pour pouvoir faire le retrait. C'est comme ça que vous allez faire. Dans Trust Wallet, vous cliquez sur plus ici. Vous voyez plus. Je clique sur plus. Et puis, je vais cliquer quelque chose de WhatsApp. Bon. Voilà, ce crypto n'existe pas. Je vais lancer la recherche. Donc, ils m'ont dit cette pièce n'existe pas. Voilà. Donc, je vais cliquer sur importer. Maintenant, je vais cliquer sur réseau. Parce que la pièce que je vais ajouter est basée sur le réseau BNB Smart Chain. Donc, voici l'Ethereum qui est ici, le réseau Ethereum qui est ici. Je ne vais pas réseau Ethereum, je vais cliquer. Je vais choisir le réseau. Bon, je peux rester ici. Et puis, je vais choisir le réseau ici. Voilà. Vous voyez comment j'ai fait? Je suis resté sur la token ici. Et puis, je vais cliquer sur Ethereum ici. Vous voyez. Voilà, je vais choisir le réseau BNB Smart Chain. Voilà. Puis, je vais coller maintenant l'adresse. Voilà, je viens de coller l'adresse. Je viens de coller l'adresse. Bon. Les pièces n'ont pas encore atterri. Peut-être je n'ai pas bien copié l'adresse ici, pas. Mais normalement, j'ai bien copié. Sinon, normalement, quand j'ai copié, les autres données vont être apparaître ici, ici, ici. Voilà, c'est comme ça. Bon, c'est pas ça. Peut-être je n'ai pas copié l'adresse là. Je n'ai pas copié l'adresse. En tout cas, je vous ai montré les procédures. Si vous avez copié l'adresse seulement, vous collez ici. Vous collez, les symboles vont venir ici. Et vous allez cliquer sur importer. Vous voyez, on me dit que de remplir les camps d'abord. Donc moi, je vous ai déjà montré comment vous pouvez faire pour importer la pièce dans votre portefeuille. Maintenant, qu'est-ce qui est resté? Ça reste quoi? Ça reste comment acheter. Comment échanger la pièce avec SoftAdder. Je vais vous aider à faire avec moi, avec vous. Et vous allez maîtriser comment acheter sur EasyChanger ou bien sur Backachanger ou bien sur SoftAdder. Merci.